demande souvent aux gens qu'est-ce que vous voulez faire la prochaine fois en son et lumière. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire le roi Arthur et la table ronde, donc finalement on a décidé de travailler là-dessus. Et donc dans ce grand hangar ici, effectivement, c'est une grande salle de... En fait, ça a été créé en 96 par la communauté des... C'était pas la communauté des communes à l'époque, c'était le syndicat intercommunal des communes de Plouguerneau, Landéda, Tréglonneau et Lannilis. Et après, ça s'est transformé plus tard en communauté des communes. Et donc c'était un local qui était fait pour abriter Avro-Bagande et d'autres associations qui souhaitent des fois faire des animations ou du moins travailler sur des spectacles ou bien sur la musique ici. Et depuis 97, avant on était donc dans un petit patronage là-bas du côté de Saint-Michel à Créracham. C'était un ancien patronage paroissial qui était délaissé, on l'avait donc loué au clergé. Et avant, Avro-Bagande avait commencé à Plonéo-13 et à Brignogan. En 65 déjà, parce que l'association a été créée à Avro-Bagande en 1965. C'était essentiellement au départ un cercle celtique où on faisait des danses bretonnes en été pour les touristes. On s'habillait en breton, comme on disait, en été pour les touristes. Et puis après, en 68 et 69, c'est devenu un foyer culturel, c'est-à-dire qu'il y a eu une réflexion après la révolution de 68, ça arrive un peu plus tard en Bretagne, mais ça reste plus longtemps, et donc les gens ont dit on n'est pas là uniquement pour s'amuser et faire de la danse, on est là aussi pour développer la culture bretonne, et donc il y a eu un travail qui a été fait sur la langue, les cours de breton, sur le collectage avec Dastum, sur la danse roune, la danse du pays, parce qu'avant les gens d'Avro-Bagande ne dansaient que les gavottes et les plines comme le reste de la Cornouaille. Or, quelqu'un leur avait dit, moi j'étais pas là à l'époque encore, mais vous avez aussi une danse originale, la Rune Pagan ou la danse Rune. Et du coup, Avro-Bagande s'est remis à collecter et à faire danser les anciens, voilà. Et puis aussi la musique. Et alors le théâtre est venu en 73 comme un atelier pour apprendre le breton, pour aider à l'apprentissage du breton par le théâtre. Est-ce que c'est de cette manière que vous êtes arrivé à Avro-Bagande, oui. Voulant de Carvela? Oui. Parce que, en fait, moi, je faisais des études de médecine à l'époque et dans mon quartier à Saint-Laurent, à Plouguerneau, près de la Chapelle, en été, j'animais aussi un groupe de jeunes qui voulaient faire du théâtre en français à l'époque, devant la Chapelle. Et donc, tous les ans, pendant 5 ans, on créait un spectacle et les jeunes, moi, je les encadrais. Et des gens et comme j'étais bretonnant, je m'étais remis au breton, surtout depuis que je faisais des études de médecine. Et donc, des gens d'Avro-Bagande, de l'association Avro-Bagande, habitant Plouguerneau, étaient venus me demander de faire la même chose, mais en breton. Et voilà, et c'est comme ça que je suis entré à Avro-Bagande, en fait. On a gardé certaines activités comme la danse, les cours de breton, de chant, mais c'est surtout le théâtre maintenant, parce qu'en fait, on avait commencé donc en 73 à Avro-Bagande, 74 à jouer des spectacles en public. Comme ça marchait bien, donc on avait une troupe amateur à Avro-Bagande à ce moment-là, et on est arrivé à Plouguerneau en 78 à peu près. Et en 82, donc on a pris une structure, on a gardé l'association, mais on a créé une structure avec des professionnels, puisqu'on a eu des subventions de l'État à ce moment-là pour créer des postes d'animateurs culturels et d'initiatives locales. Et on s'est lancé à quelques-uns. En particulier pour aider aussi les écoles. Diwan était créé en 77, le public en 82, le privé allait suivre après aussi. Donc on s'est dit on a un travail là aussi à faire auprès des élèves et des enseignants pour aider à la langue bretonne par le théâtre. Et donc on s'est lancé à quelques-uns, 3 au départ, tout en gardant la structure associative. Alors ici, c'est la salle des costumes, c'est comme ça que vous l'appelez? Oui, c'est comme ça, oui. Je m'appelle Béatrice Calves, je suis costumière et j'aide Nolwenn pour la création là, du roi Arthur. Nolwenn Castel, moi je suis salariée, je travaille ici depuis 18 ans. Donc moi je crée les costumes de A à Z sur l'année, sur les soins lumière, sur les stages en école, toutes les pièces. En fait, je lis les pièces de Goulrand. Après, je fais des recherches suivant la période. Je cherche des tissus. Et, après, c'est l'imagination qui fait le reste. Et après, il faut se procurer les tissus aussi. Comment est-ce qu'on les trouve?
je cherche un peu partout, sur Brest, sur Internet s'il faut, sur un peu tout, un peu toutes les matières. Sinon, je fais un peu de récupération de tissus, des dons qu'on reçoit de personnes qui gravitent un peu autour d'Arbogand. Qu'est-ce qu'on a autour de nous comme tissu, comme costume? Des anciens spectacles et puis du roi Arthur aussi qui se prépare. Ouais, alors on a les costumes, quelques costumes du roi Arthur qui sont en attente de finition, d'essayage et puis du coup de finition. Il y a celui-là qui sera un costume de chevalier. Après là il y a un costume pour un roi. Ensuite il y a des robes pour le peuple. C'est l'imagination aussi qui fonctionne, ça, qui doit fonctionner pour créer un costume. Ouais. Pas seulement les recherches sur Internet ou ailleurs. C'est un peu à l'instinct. Pour moi, c'est comme ça que je travaille. J'imagine ce que je vais faire en voyant la matière. Je dessine pas avant. Mais ça vient comme ça. Et ensuite, donc, c'est la couture, c'est ça? Oui, après, il y a la couture, il y a le montage. Moi, je fais surtout le montage avec Nolwenn, en fait, ou la coupe aussi. C'est plus elle qui fait les patrons et tout ce qui est comme ça. Après, moi, je fais plus le montage et monter tout le costume, quoi. Je suis en train de poser un billet sur l'encolure, en fait, d'un costume de chevalier. C'est l'ambiance après, l'ambiance de la compagnie, l'entraide aussi dans tous les milieux, que ce soit au décor. Même les comédiens viennent nous voir pour voir qu'est-ce qu'on a à créer. Je trouve que c'est vraiment ça qui est sympa aussi. On essaye de faire à peu près sur mesure, mais il faut que ce soit adaptable à d'autres personnes aussi. Le costume peut changer de comédien, ouais. Le costume peut servir pour plusieurs personnes, donc et puis, sur différentes années, donc on peut pas faire du sur-mesure exactement. Puis il faut que ça dure sur 3 ans. Là, le son et lumière, c'est pour 3 ans. Donc pour toutes les personnes qui ont 13-14 ans, c'est vraiment l'âge où ça grandit d'un coup. Donc forcément, là, c'est plus compliqué. Ça doit aider, je pense, le comédien, le costume, à être dans son rôle. Ouais. C'est un tout, quoi. Il n'y a pas un plus que l'autre. La lumière n'est pas plus importante que le costume. Le comédien est aussi important. Pour moi, c'est un tout, quoi. Même la création du costume, ça dépend de quel comédien le porte. Je trouve que ça peut apporter quelque chose dans la création du costume. Je vais vous laisser travailler, alors. Merci. Il était écrit qu'Arthur deviendrait roi. Arzur et Eo à vos rouées. Jamais nous n'oublierons un enfant, un misérable. Arthur n'est pas misérable. Il n'est pas le fils d'Antor. Son père était un roi puissant. Antor, dites-nous la vérité. Cet enfant nous a été confié, à moi et à ma femme. Nous ne savions pas qui il était. Arthur est le fils d'Uther Pendragon. Regardez, il porte sur l'épaule la marque des rois, gravée au fer rouge, comme le veut la tradition. Alors on va découvrir ce spectacle sur RCF, ce nouveau son et lumière qui s'appelle Le Roi Arthur. Pour nous remémorer un petit peu, déjà, est-ce que c'est une histoire vraie ou est-ce que c'est une légende, celle du roi Arthur? On peut dire que c'est une légende, et comme c'est une légende, on peut la traiter comme on veut. Donc elle est connue surtout à partir du Moyen-Âge, à partir de Geoffroy de Monmouth, et après Chrétien de Troyes, sur le roi Arthur, Perceval, etc. Mais elle s'inspire au Moyen-Âge d'histoires ou de légendes plus anciennes, celtiques, qui se déroulent en Grande-Bretagne, la Bretagne de l'époque. Et donc moi je me suis inspiré surtout de cette période-là, du 5e, 6e siècle. Et donc le roi Arthur, on en parle un petit peu. Il y en a plusieurs d'ailleurs à l'époque. Ce sont des chefs guerriers qui s'opposent surtout à l'arrivée des Angles et des Saxons en Bretagne, dans l'île de Bretagne, mais aussi des Scots venus d'Irlande et des Pictes venus d'Écosse, qui sont des Celtes comme eux, mais qui viennent ravager le pays, etc. Et donc il y a un chef, un breton, Arthur, qu'on l'on voit à quelques reprises, en particulier lors de la bataille de Montbadon en 495, je crois, où il va arrêter les Saxons pendant quelques temps.
Et donc, moi, je me suis inspiré plutôt de cette période-là et en privilégiant justement les légendes et les croyances et la civilisation celtique ancienne, quoi. Donc, c'est-à-dire que le Graal, c'est pas le calice qui recueille le sang du Christ au pied de la croix, mais c'est le chaudron magique de Dagda, d'un dieu celte, qui va donc redonner les forces et pouvoirs au roi Arthur si ça arrive à temps. Voilà, donc c'est surtout cette période-là que j'ai développée. Avec combien de comédiens, combien de personnes pour réaliser les décors ici à Plouguerneau, Goulran de Kervella? Comment est-ce que vous parvenez à fidéliser les personnes d'un spectacle à l'autre? En fait, donc on fait un nouveau son et lumière tous les 2 ans, 2-3 ans. Et on lance un appel aux gens qui veulent y participer. Donc, peu importe leur niveau. Oui, voilà. On a bien sûr des professionnels ou des amateurs aguerris au niveau du théâtre, mais c'est ouvert à tout le monde. On ne refuse jamais personne. On a un peu cet objectif-là aussi de faire participer au théâtre, ou tout ce qui tourne autour du théâtre, décors, costumes, etc. Donc c'est une forme d'insertion en fait. Oui. Et donc il y a beaucoup on peut parler d'action sociale en fait. Parce que ça se ressent, vous avez fait naître des vocations sans doute. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui sont passés par ici et qui ont créé des troupes après, là au bras avec Céline Soun, les Piba avec les... Thomas Cloirec, Madarjeux, Bob Simon, etc. En fait, beaucoup de gens sont passés par Avron-Bagand et ont créé ensuite d'autres troupes. Et donc, tous les gens qui veulent pas... Et donc, on a été agréablement surpris parce que, on a eu des spectacles où il y avait beaucoup de monde, comme dans La Passion celtique, tout ça. Mais ici, on est arrivé à pratiquement une centaine de personnes et beaucoup d'enfants et de jeunes d'adolescents. Donc, ça doit être à cause du sujet, je pense, le thème qui doit plaire aussi. Et puis des jeunes adultes et puis des gens plus anciens. Et donc les acteurs, après il y a tout un travail de préparation, une fois que la pièce est écrite, et qui peut évoluer d'ailleurs en cours d'année aussi, après un travail de préparation au niveau théâtral, mais aussi expression corporelle, les combats. On a donc un spécialiste là, des kido et de combat, Tanguy Levourche, qui nous a formé pendant toute l'année. Il y a un gros travail sur le travail corporel et sur les combats, sur les danses aussi, beaucoup de danses celtiques, avec l'association Blas Keltiek, beaucoup de danses irlandaises en particulier, parce que c'est très dynamique. Et après, bien sûr, il y a un gros travail sur les costumes pour habiller tous ces gens-là, et puis... il y a plusieurs rôles également dans plusieurs costumes. Bon, c'est vrai qu'on fait un peu de récupération d'anciens costumes, comme on voit ici. Les dorés, là, ce sont des costumes qu'on avait déjà dans La Ville 10, un spectacle en 93, mais bon, il y a beaucoup de créations. Et puis alors, les décors ici, bien sûr, il y a Alors plein on va de se gens. diriger justement vers les décors Goulran de Kervella, ici à Plouguerneau sur RCF, dans ce lieu où on crée les spectacles, les sons et lumières d'Avron-Bagand. Ici, il y a les grandes tours, donc il y a des grands blocs sur lesquels on fixe des décors, et en tournant ces tours, on présente des décors différents. Et Didier Porchel ici est, on peut dire, le décorateur chef de la troupe, puisqu'il a créé beaucoup de décors, et donc, comme c'est un artiste en plus, il a été pendant longtemps permanent à Avron-Bagand. C'était lui, Jésus-Christ, dans la première version de La Passion celtique. Ah, c'était vous, Jésus-Christ? Ouais. En retraite. Non, je suis en retraite depuis 1 an et demi, mais bon, je reviens, puis je file le coup de main quand il y a besoin, quoi. Il y a de la peinture verte sur votre pinceau? Ouais, sur mon pull aussi, donc ça va. C'est lui qui fera aussi le rôle du roi Arthur adulte. Il y a un enfant, il y a un adolescent et puis un adulte. Ouais, bon, c'est pas très compliqué non plus. Mais là, on se rend pas compte au micro. Alors pourquoi ouais, c'est assez non, facile c'est vrai que c'est bien. On peut dire que le décor est joli. Donc ça représente la tour aux couleurs orange et bleu pour les poutres. Il y a différents lieux, donc faut les différencier forcément, parce qu'autrement le public ne s'y retrouverait pas. Donc là, on a rajouté des petites choses, des plantes, une vigne, un chèvrefeuille pour planter le décor, quoi, voilà.
Quelle est votre motivation à venir ici et revenir d'une année à l'autre? Ben, je sais pas. On peut le dire en toute confiance mais devant si, Goulran. parce que c'est parce que c'est passionnant, évidemment. Puis parce que, ouais, on fait des choses intéressantes, on touche à tout, on joue, on fait du décor, des combats, de la danse, voilà. Et puis, voilà, c'est riche, quoi. Ouais, Là, on super répète à riche. quel moment? On prépare les spectacles comment? Ah ben là, c'est souvent les week-ends parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, donc faut faire avec tout le monde. Il y a aussi en semaine, mais bon, plus avec les professionnels peut-être, et ceux qui ont du temps, mais c'est beaucoup les week-ends, quoi. Samedi, dimanche, et voilà. Et, comment Et en soirée aussi. En soirée aussi. Comment est-ce qu'on s'accorde? Est-ce qu'on répète chez soi aussi ou bien... Ouais, alors ça, c'est chacun son truc. Moi, je répétais dans ma bagnole. Voilà. Et j'étais gêné par personne, devant la mer, c'était bien. Voilà. Ouais, ouais. À la maison, c'est compliqué. On est toujours un petit peu parasité, peut-être. Et puis, bon, et puis ici, c'est pareil. Il y a du bruit. Donc, voilà. Et Didier a imaginé, tu vois, la forge. Il y a une forge ici qui est sur une scène. Donc, il y aura une grande scène avec toutes ces tours-là qui indiquent des décors différents et qui évoluent en cours de spectacle. Ça tourne, il y a beaucoup de machinistes. Et alors, sur le côté, il y a une autre petite scène qui représente ici une forge. Donc, parce que l'histoire est racontée par un forgeron, c'est important, là, celui qui va construire l'épée Calet-Wulf, Excalibur, etc. Et donc, c'est le forgeron et ses ouvriers, qui sont des espèces de korrigans, qui racontent l'histoire, et ça se déroule dans une forge. Donc, Didier a imaginé cette forge ici, avec le soufflet, avec le four, etc., les enclumes, etc. Et donc, ça a été construit. Ça se démonte, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est le lien pour raconter l'histoire qui est assez complexe autrement. Donc, il y a un Mais c'est vous narrateur. qui lisez l'histoire, c'est vous qui la narrez, cette histoire, Oui. Goulran de Carvela. Voilà, donc moi j'ai pris ce rôle-là, effectivement. Mais comme souvent. Pas toujours, mais... ouais. Bon nombre de chevaliers vinrent se présenter au roi. 7 d'entre eux seulement furent retenus. Lancelot du Lac, Gwalchmai le chevalier à l'épée, Tristan le neveu du roi Mar, Parzival le Gallois, Yvain le chevalier au lion, Bohor le chevalier à la biche et Galad le plus jeune d'entre eux. Et alors il y a Mordred qui est le rival bien sûr, et c'est Erwan ici, Erwan Bihan qui joue ce rôle, qui est aussi bien sûr, en plus d'être un acteur et un chanteur, qui est aussi un décorateur. Et, voilà. Non, l'arrêt des bêtes Tristan. Voilà. Et Mordred, donc c'est celui qui va vouloir prendre le pouvoir à la place du roi Arthur, et il y a un combat homérique en particulier entre les deux à la fin du spectacle. Vous chantez alors? Alors pas dans cette pièce. Cette pièce, on m'a mis à jouer, à danser, à combattre, mais pas à chanter. C'est quoi un bon combattant? Un bon combattant. Un bon guerrier même. Un bon guerrier. Oh, c'est surtout de la maîtrise, je dirais. Surtout que là, sur un travail qu'on a assez élaboré avec de vraies armes, vraies épées d'acier, donc beaucoup de maîtrise pour bien la manier et atteindre le résultat qu'on veut, sans non plus se blesser, ça reste du théâtre. Mais c'est formateur le théâtre? Oui, très formateur en termes de compétences. J'ai eu ça par Robagande, j'ai appris à danser, à chanter, à avoir des notions de combat, différents types d'escrime, de lutte. En plus, c'est ça de venir ici aider donc à faire de la peinture, à faire du décor, donc tout ce qui est de la manipulation du bois et autres. Alors moi maintenant je suis en professionnel avec la troupe depuis 2015. Mais auparavant vous étiez bénévole? Je suis bénévole moi depuis tout gamin. À 5 ans, ou à 5 ans et demi ou 6 ans dans... Ouais, c'est une histoire de famille j'imagine. Oui, ma mère qui était elle aussi bénévole à la troupe, participait au Son Lumière, et puis dès que j'étais un peu en âge de monter sur scène, était mis avec les quelques autres enfants de la troupe à participer. Et de Son Lumière en Son Lumière, plus les stages pendant les petites vacances, tout ça. Personne ne vous a forcé à rester? Non. Même ça fait mon trou et insister un peu pour rentrer encore plus dedans. Le piège, on y rentre petit à petit et pas forcément ni une volonté ni une forme facile d'en ressortir vraiment. C'est une belle histoire et il y en a beaucoup des comme ça, Goulran. Oui, Erwan ici a commencé dans les 5 ans et demi avec toute la bande dans une pièce sur la guerre 39-45, c'était en 97, Guerre épée dans le Léon. Et après, maintenant, il
il est intermittent du spectacle, il fait aussi beaucoup de technique en plus. Et il a joué et chanté aussi le rôle de Jacques Kerouac, et le rôle de Jacques Kerouac dans la pièce sur Johan Guernic. Et puis il danse bien, il combat bien, et puis il parle bien breton en plus, donc tu vois, il est bien sûr... Il est parfait. Il est parfait. Oh là. Viens, Mordred. Que sais-tu faire? Il sait... C'est à lui que je m'adresse. Je sais manier la fronde, l'arc, la lance et l'épée, pratiquer le gouren et l'aïkido, monter à cheval, naviguer, courir, nager, chasser, lire et écrire, prédire l'avenir. Ouais, bon, j'en ai assez entendu. Je te prends sous mon aile et t'apprendrai à diriger le royaume. Seulement, tu devras m'écouter et m'obéir. Il le fera. Silence! Arthur. On va se tourner vers Anna maintenant, comédienne, mais vous êtes aussi salariée d'Arvour Bagand. Oui, c'est ça. Anna Morvan. Ça fait 2 ans que je travaille dans l'association maintenant. Et c'est vous qui faites la promotion des spectacles, des sons et lumières? On est très nombreux à faire cette partie communication. Moi, je travaille beaucoup sur le site internet, donc mettre les billets en ligne, essayer de promouvoir le spectacle aussi en envoyant pas mal de mails à notre réseau, essayer de contacter les radios, la télé, la presse pour qu'on parle du spectacle et aussi de l'association Arvour Bagand en général. Les gens connaissent souvent, sauf qu'on arrive en période touristique, donc là on parle différemment aux gens qui viennent dans notre région. C'est vrai, y a tout un public qui découvre la région et qui ne connaît pas forcément la troupe. Donc en fait c'est important d'être présent sur les marchés. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans quelques semaines. Certains bénévoles et certains salariés seront très présents sur les marchés à distribuer des flyers. Il y aura aussi beaucoup d'affichage à faire dans toutes les communes du coin. Ça c'est un sacré travail. Le roi Arthur Arouet-Arzur sera joué à Plouguerneau les 20, 21, 22 et 23 juillet, au Coréjou, et puis à Kerlouan sur le site de Ménéam en août, les 10, 11, 12 et 13. Les spectacles, c'est à 21h. Alors on aura, comme vous le dites, Anna, les informations. Il faut réserver aussi, sans doute. Vous pouvez réserver, c'est possible d'acheter des places en avance sur le site internet ou dans les offices de tourisme, mais il y aura de la place sur le site le soir même. N'hésitez pas à mettre un petit manteau, à porter une petite couverture parce que c'est vrai que ça se rafraîchit vite le soir et on profite mieux quand on est au chaud. Et puis on verra aussi l'affiche qu'on peut peut-être décrire, qui l'a réalisée. C'est un travail avec image de marque. Qui est installée à Brest. Donc c'est une agence. Oui, c'est la personne qui a dessiné, c'est Stéphane Larreur avec Owen Poe qui ont fait cette affiche-là. Donc en collaboration avec Arvour Bagand pour dire qu'est-ce qu'on souhaitait, retrouver les personnages qu'on découvrira pendant la pièce et l'ambiance avec le château, le dragon et tout ça. C'est un spectacle en français et aussi en breton, mais qu'on n'ait pas peur si on ne comprend pas le breton, parce que c'est une petite partie du spectacle. Oui, tout à fait. Alors c'est Goulran, il fait un équilibre entre les deux langues pour que ce soit complètement compréhensible pour les personnes qui ne parlent pas breton. Ça n'empêchera pas du tout la compréhension. Au contraire, ça apporte un autre goût plus local pour découvrir cette pièce. Et vous, Anna, vous parlez français, breton dans la pièce? Dans la pièce, je parle les deux langues. Donc moi, je joue le personnage de la Dame du Lac, Viviane. Et par moment, elle va s'exprimer naturellement en breton, puis ensuite en français. Ce qui fait qu'avec l'alternance des deux langues, on comprend totalement. Mais de toute façon, pour cette version-là, cette année, c'est quand même... majoritairement du français. Et l'année prochaine, Goulran souhaite faire une version entièrement en breton aussi, pour les personnes qui souhaitent avoir un spectacle 100% bretonnant. Vous êtes rodé, ça y est, à la Comédie? Oula, rodé, moi c'est pareil, j'ai commencé ado, j'ai pas fait d'école de théâtre, c'est pas du tout dans ma formation, j'ai fait des études de sciences, c'était pas... J'avais pas vu ma carrière comme ça, mais en fait j'ai commencé bénévole à 14 ans. Et depuis... Ici aussi alors? Oui, voilà. Et
passionnés l'été. Comme disait Didier, c'était souvent les week-ends. Et puis petit à petit, Goulrand m'a proposé des rôles plus importants. J'ai commencé figurante et Goulrand m'a proposé des rôles plus importants. Et puis maintenant, j'ai eu la chance il y a 2 ans quand Didier est parti en retraite, j'ai postulé sur son poste et j'ai été du coup accueillie dans la troupe et je suis très contente d'y travailler maintenant. C'est vrai que c'est pas évident de se repérer dans l'espace sur un site aussi grand que le Coréjou ou Ménéam à la tombée de la nuit pour les enfants et même pour chacun. On peut avoir besoin d'être aidé à tout moment, quoi. Donc je pense qu'il faut être aussi très disponible pour les autres, tout en étant dans son rôle. Les gens qui sont au son, à la lumière, sont des professionnels, ils savent réparer aussi. Après, on est à l'accompagnement des acteurs. Bon, il y a les permanents qui connaissent bien la pièce parfaitement. Et puis aussi, quand il y a des enfants, on demande qu'ils soient accompagnés aussi. Quand les tout petits, je crois que c'est 6 ans les plus petits, qu'ils soient accompagnés par un parent au moins qui les accompagne et qui les occupe aussi dans les coulisses. Derrière la scène, il y a des tentes pour les costumes, mais aussi pour les enfants qui attendent, ou même les acteurs qui attendent leur rôle, leur moment d'intervenir. Et là, les petits, effectivement, il y en a qui, à la nuit, comme ça, avant minuit, ils ont peut-être envie de dormir, un truc comme ça. Donc il faut aussi les occuper un petit peu, quoi, et les replacer sur scène, ou dans les coulisses aussi. Voilà. Et puis après, il y a plein de gens qui sont autour aussi, autant pour monter les scènes, parce que en fait, autant au Coréjou qu'à Ménéam, c'est nous-mêmes qui installons les scènes. Les installations après de la lumière, du son et des décors. Et donc il y a des gens qui restent aussi surveiller le site la nuit. Et après, à l'accueil du public, il y a d'autres bénévoles ou des professionnels comme la secrétaire ici, Véronique, pour accueillir le public, pour la billetterie, etc. En général, il y a du monde toujours pour faire le gardiennage aussi, tous les jours, parce qu'il faut faire un gardiennage la nuit, mais dans la journée aussi. On répète sur la journée, mais il faut quand même qu'il y ait toujours du monde présent sur scène. Ouais. On rappelle les dates, donc du 20 au 23 juillet sur le site du Coréjou à Plouguerneau et du 10 au 13 août à Kerlouan, au village de Ménéam, sur le site de Ménéam. Donc à 21h, le roi Arthur, Arouet Arzur, par Stola d'Arvaux-Bagande. Merci de nous avoir présenté cette préparation de Son et Lumière et de nous avoir fait visiter aussi et rencontrer les différents acteurs, on va dire acteurs, actrices, mais aussi décorateurs et les costumières aussi de la troupe. Merci à tous. Merci beaucoup. Voyons maintenant comment récupérer le château de Dimiliog, assiégé par les maudits saxons. C'est moi qui reprendrai ce château, avec mon armée. Et pourquoi ce serait toi? J'en suis tout aussi capable. Retrouvez dès à présent ce magazine en podcast sur notre site internet rcf.fr.